Néolive est une série de 3 émissions à voir sur 7 à Limoges, le week-end de la fête de la musique. En voici les coulisses. C'est un dispositif qui est bien pour pouvoir faire du concert, pour pouvoir enregistrer des musiciens dans de bonnes conditions. Alors là, forcément, c'est Agathe qui est toute seule, donc on a 6 caméras. On va pouvoir la filmer sous toutes les coutures. Après, sur d'autres dispositifs, comme les 7 Weeks, en fait, on a quand même 4 musiciens sur le plateau. Donc on va être content d'avoir 6 caméras avec du mouvement. On va même rajouter des petites GoPro qu'on va pouvoir installer à l'intérieur, aller chercher des plans un petit peu internes à la musique. Et puis c'est aussi qu'on n'est pas là juste pour filmer les artistes, on est aussi là pour filmer le lieu dans lequel on est. Le musée est un lieu par excellence de dialogue, de culture, donc finalement on peut faire interagir toutes les formes d'art et mettre en rapport un lieu, un bâtiment, une histoire et ce qui se passe aujourd'hui, quoi. La classe quand même, hein. C'est top, c'est génial de pouvoir utiliser un espace comme celui-là où, avec des œuvres, avec des ambiances lumineuses aussi. Moi je trouve ça étonnant. Et ça donne aussi une espèce de patte particulière à ce qu'on va réaliser. Donc c'est unique. Moi je trouve que c'est vraiment super bien. J'ai peur. Ça tient pas. Après j'ai ça, Agathe. Tu veux que je te les attache? Je veux bien. Agathe, on est dans une situation un peu inédite là quand même. Ah oui, complètement. Dans quel état d'esprit est-ce que vous arrivez ici aujourd'hui? Je suis contente de reprendre du service. J'ai beaucoup travaillé en fait dans mon home studio. Donc on a préparé plein de chansons. C'était, disons, l'occasion de se consacrer vraiment au studio. Ouais. Donc on a beaucoup avancé, beaucoup composé, beaucoup écrit. Ça s'est très bien, ça s'est plutôt bien passé. On démarre toujours avec Morad qui va passer dans le cadre. Et vous inquiétez pas, c'est normal. Et ensuite, moi je reprends avec Sam. Sam, tu me mets la guitare s'il te plaît dans le cadre. C'est l'idée, c'était aussi de pouvoir offrir aux artistes, aux intermittents, un moyen d'expression autre que la scène, puisqu'en ce moment la scène elle est bloquée et qu'on a besoin de pouvoir s'exprimer, pouvoir montrer ce qu'on fait, pouvoir montrer qui on est. Cette culture qui nous a tant manqué et qui nous manque encore, pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jérémy Galliot de la Fédération Hiero Limoges. Bonjour. On va avoir des invités, des intervenants. Alors on va avoir des programmateurs de salles, des responsables de salles de concert, des programmateurs, des journalistes, des blogueurs. Enfin voilà, on va essayer de vous faire partager cette culture, comme je le disais, qui nous a tant manqué. Comment ils ont vécu ce confinement? Est-ce qu'ils ont pris une claque dans la figure et ils ont tout arrêté? Est-ce qu'ils s'en sont servis de ce moment finalement pour écrire, pour réfléchir, pour faire partager aussi leur musique différemment? Il y en a beaucoup qui ont utilisé les réseaux sociaux. Alors justement, on va savoir si parmi nos invités, que je vais citer d'ailleurs, il y a Agathe, il y a 7 Weeks et il y a I Am a Band. Voilà, ce sera les 3 artistes qu'on aura dans les émissions. Et effectivement, on va leur poser la question de savoir pendant ce confinement comment ils ont vécu ça et puis aussi quel est l'avenir. C'est très intéressant de faire ça dans un lieu aussi atypique. Nous, on n'a pas l'habitude de venir jouer dans un musée, en fait. Ouais, ça représente une ambiance impressionnante et en plus, elle est en accord avec l'imagerie et un peu tout ce qu'on avait fait sur l'album qu'on a sorti au mois de janvier qui s'appelle Sisyphus. Et on avait notamment fait les photos promotionnelles du groupe pour cet album au Cercle Turgot. Et donc, il y a vraiment un lien artistique entre le musée de l'Évêché et le Cercle Turgot. Donc, comme l'album était sorti le 31 janvier, c'est-à-dire 6 semaines avant le départ du confinement, on a décalé nos dates qui ont été annulées à l'automne et sur 2021, donc ça va être ça tout le travail. Relancer l'album, tourner et puis composer de la musique. Ah oui, ça change du reportage. Reportage, on arrive, on n'improvise pas, mais il faut y aller direct. Là, on prend le temps, on cadre bien, on regarde. C'est vraiment appréciable. Ça, c'est un autre boulot. Les portables sur avion? Il est vachement loin en fait de sa bouche. Ouais. Mais tu permets parce que moi aussi je vais y mettre. Il y a eu des alternatives effectivement comme les lives à distance via les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont découvert le télétravail aussi dans d'autres domaines. Mais c'est vrai que ça ne remplace pas quand même le côté physique de vivre les concerts en live. Et moi en tant que personne, voilà, au-delà de l'homme en bleu aussi, c'est quelque chose qui me manque énormément. On s'est posé pas mal de questions au fil du temps sur les artistes notamment qu'on souhaitait faire venir des États-Unis. On a eu malheureusement l'annulation du concert de Tony Allen puisqu'il est décédé pendant la période du Covid. En fait, entre début mars et le mois dernier, on a changé trois formules. Nous, on a l'avantage du calendrier, on est en fin d'année, on est en novembre.
Donc je ne dis pas que j'étais profondément convaincu qu'une crise comme ça allait s'arrêter plus rapidement. Mais voilà, on a l'avantage du calendrier. C'est comme ça. Ces émissions et une sélection de reportages seront à voir sur 7 à Limoges et à revoir sur 7alimoges.tv et les réseaux sociaux de la chaîne. En même temps que ça nous permet dans le temps, parce que même si les scènes reprennent de toute façon, d'offrir un autre angle de vue, un autre point de vue sur l'art et sur la culture et sur la musique.